Karim. Bonsoir Pierrick. Et on va commencer bien évidemment avec donc la mort de Mohamed Brahmi qui suscite beaucoup de réactions. Beaucoup de réactions et pour beaucoup d'internautes, mais aussi pour beaucoup de médias, c'est un peu la République assassinée. On découvre ensemble la une du Huffington Post Maghreb, assassinat de la République. Sur les réseaux sociaux, on partageait aussi beaucoup ce dessin. Assassinat de Mohamed Brahmi. En plus, c'est le jour de la fête de la République en Tunisie avec ce drapeau ensanglanté. Certains ne s'y attendaient pas. Symboliquement, c'est particulièrement douloureux pour les Tunisiens. Et puis ce tweet d'Inès Bel Haïba qui voit dans cet assassinat un message clair des ennemis de la démocratie et de la République. Sur la page Facebook de ce parti, État Katol, qui est un parti social-démocrate, c'est un petit peu le même point de vue. C'est la République qu'on assassine. Nous sommes dans un état de choc et les mots ne viennent pas facilement. Aujourd'hui, la seule réponse, c'est l'unité nationale. C'est le point de vue de ce parti tunisien. Et puis sur les réseaux sociaux, on partageait aussi beaucoup de photos, beaucoup d'images comme celle-ci. La foule rassemblée autour de l'ambulance qui emporte le corps de Mohamed Brahmi. Autre image qu'on a vue aujourd'hui beaucoup, c'était celle de sa femme, ici entourée par des journalistes faisant face dignement à cette épreuve très douloureuse et faisant face aux questions des journalistes. Et puis, beaucoup de Tunisiens et beaucoup d'internautes d'ailleurs ont du mal à imaginer, comme Sarah, que 6 mois après l'assassinat de Chokri Belaïd, on revit la même chose avec Mohamed Brahmi. Elle parle de cauchemar. Et puis Lamia, elle, tweet cette image, tout un symbole, puisqu'ils étaient ensemble, Mohamed Brahmi et Chokri Belaïd, il n'y a pas si longtemps que ça, dans une manifestation, tous les deux en train de manifester. Et puis beaucoup soulignent, comme Amal dans ce tweet en anglais, que finalement ça se ressemble beaucoup, ces deux assassinats se ressemblent beaucoup. Elle explique que c'est un petit peu le même modus operandi, d'autant que les autorités tunisiennes ont promis des révélations imminentes sur ceux qui ont assassiné Chokri Belaïd il y a à peu près 6 mois. Le timing est particulièrement tragique. Et alors ce soir, beaucoup d'internautes montrent du doigt la troïka au pouvoir en Tunisie, et en particulier les islamistes d'Ennahda. Alors beaucoup, je vous laisse découvrir cette image. C'était une manifestation avenue Bourguiba, et parmi les manifestants, il y avait la veuve de Chokri Belaïd, qui a réagi elle aussi, notamment du côté de ce site internet Tunisie numérique. Elle dit « Ennahda a tué Brahmi », et en même temps pour elle, finalement, c'est aussi la mort d'Ennahda qui est allée bien trop loin, encore une fois. Alors évidemment, ça suscite aussi des réactions d'autres tweetos, comme Amr qui écrit « Ennahda utilise sa police pour tabasser le peuple. Les assassins de Brahmi sont déjà loin, très loin ». Et ça, c'est un élément de polémique qu'on retrouve sur les réseaux sociaux. Pourquoi on n'a pas bouclé le quartier rapidement? Cette internaute Lily écrit « Mais comment ils n'ont pas pu les arrêter? Comment ?» Un autre internaute souligne cette même aberration. N'importe quel pouvoir qui se sait innocent dans cet assassinat aurait bouclé la ville 5 minutes après l'info. Et tout de même, certains internautes qui ont du mal à croire que ce soit Ennahda derrière tout ça, parce que finalement, ça serait se mettre une balle dans le pied. Azem écrit « Si Ennahda avait réellement commandité l'assassinat de Brahmi, ce serait le plus ridicule des suicides politiques jamais vus. » Donc ça, c'est pour les réactions des anonymes. Il y a ensuite les réactions plus officielles, plus politiques, des réactions sous le signe de l'urgence bien souvent. Alors, réaction d'une députée, Karima Swede, qui écrit « Il faut dissoudre l'Assemblée et mettre en place un gouvernement de salut national. C'est ce que je souhaite. » C'est ce que souhaite cette députée. Et puis cette autre page, celle de ce compte Twitter, Radio Express FM, qui reprend en réalité la réaction en écho du Parti des travailleurs qui appelle à la désobéissance civile pour faire tomber le gouvernement et dissoudre l'Assemblée. Et puis sur sa page Facebook, le Front Populaire, même message, il appelle ses militants, mais pas seulement ses militants, tout le peuple tunisien à sortir dans la rue. Je vais vous montrer aussi une autre réaction politique, celle de Zeynep Turki, qui est membre politique du parti Al-Jumhouri. Elle accuse Ennahda de porter toute la responsabilité de cette haine et de cette violence. Alors évidemment, du côté d'Ennahda, on a aussi réagi, notamment par le biais du Premier ministre, qui a réagi sur la page Facebook du parti. Le Premier ministre qui condamne un crime haineux contre M. Brahmi et aussi contre la stabilité du pays, parce que selon Ennahda, c'est ceux qui veulent nuire à la stabilité du pays et à la stabilité du gouvernement qui ont commis ce crime. Rachid Ranouchi a réagi aussi sur Facebook
On peut retrouver cette réaction sur ce site internet, c'est celui du Huffington Post, si j'y arrive. En tout cas, il a réagi en condamnant cet assassinat. Voici sa réaction. Et puis, évidemment, on a réagi à cette réaction avec beaucoup d'ironie. Hamouna, qui écrit Ranouchi, qui accuse les antidémocrates et ceux qui veulent du mal à la Tunisie. C'est confirmé, il s'accuse lui-même. Et pour finir, cette page du site internet tunisien de Capitalis, à qui tour la prochaine fois, une page très pessimiste, un site où on parle de l'impunité de ceux qui ont tué Belaïd, qui profitent à ceux qui tuent encore et qui ont tué Mohamed Brahmi. On parle d'escadron de la mort sur ce site internet. Merci beaucoup Karim Yeyaoui d'avoir fait de la veille pour nous sur les réseaux sociaux. Restez avec nous, tout de suite on va parler économie.